bâtiment qui est devant vous, en brique rouge, on va tourner ici à droite, avec haut sur la façade, un or, avec un chapeau curieux, la couronne, le lion d'Angleterre, et à droite, la licorne d'Écosse. Vous le verrez bien en tournant à droite. Ce sont les symboles de la monarchie anglaise, réunis depuis 1708, vous vous rappelez, c'est hier, le commencement du Royaume-Uni, parce que Boston est colonie anglaise. Et c'était le Parlement à l'époque coloniale. Ce bâtiment l'a conservé exprès, et le Parlement de la colonie, autrefois. Et c'était le bâtiment le plus haut à Boston à l'époque, en 1713. C'était un gratte-ciel. Ah, vous pouvez voir, vous étiez ébahis en regardant ça comme petit Bostonien. Ici, peut-être 3 générations déjà, depuis 1630, quand les premiers colons étaient arrivés pour fonder cette colonie dans le Nouveau Monde, des Anglais protestants calvinistes, et qu'on appelle les puritains en Angleterre. Ils étaient opprimés en Angleterre, ils étaient minoritaires, dissidents, il fallait avoir la religion, comme en France, du roi, et donc ils étaient opprimés, et certains, pas tous, s'en allaient dans le désert du Nouveau Monde, avec la Bible sous le bras pour le lire, hein, désert du Nouveau Monde, comme on dit ça. Exactement aujourd'hui, ils sont partis d'Israël, vous savez, peut-être. Ah, mais ils venaient. Il y avait 900 personnes, c'était un grand déplacement pour les gens. C'est le rôle fameux. Tellement c'est connu depuis l'école à cause de ces réunions. Ok, maintenant le premier quartier que nous verrons se trouve juste devant nous. On va descendre et on va marcher, on va de l'autre côté pour commencer notre petite promenade. Et comme je vous ai dit, vous prendrez quelque chose pour vous couvrir, en capuche, la veste, en parapluie si vous l'avez, les quelques sous que vous avez, parce que si, qui sait s'il y a une carte postale à acheter le long du chemin. Et c'est le quartier italien. On va y passer, il y a beaucoup d'Italiens aux États-Unis et surtout à Boston, c'est bien fort pour les immigrants du 19e et 20e siècle. Et ce quartier représente cette immigration, maintenant italien, vous verrez ça vous-même, avec tous les panneaux et les gens d'ailleurs. Et avant les Italiens, dans les mêmes bâtiments, et moins beaux qu'aujourd'hui, c'était vraiment des taudis à l'époque, un quartier d'immigration terriblement fort, misérable. Mais c'était les Irlandais. Et eux, ils venaient avec la dizaine de pommes de terre. Chaque groupe venait pour fuir la misère. Les Américains, c'est un mélange, comme vous savez bien. Et ils fuyaient quelque chose. Les premiers colons ici, c'était l'oppression à cause de la religion, comme je vous ai dit. Et puis, tous ces gens du 19e, 20e siècle, c'était la misère, d'une façon ou d'une autre. Ou peut-être une oppression aussi politique, religieuse, il y a. Les grands groupes ici à Boston, dans le Macédoine de la population actuelle, ethnique, numéro 1, les Irlandais. Beaucoup plus importants que les protestants d'origine, les véritables Yankees. Et puis numéro 2, les Italiens, et ce quartier représente cette grande immigration énorme, énorme. C'était comme la marée de la mer. Hein. On ne s'est jamais remis, hein, je peux vous dire. Et ça causait, bien sûr, avec de grandes immigrations comme ça, mais ça cause des frictions avec les gens, chaque groupe.